Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose, comme vous le voyez à l'écran, une vidéo motivation ménage. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Regardez, on va faire la cuisine. Enfin, si vous avez envie, je vais essayer de vous motiver, voilà, de vous amener l'énergie, l'impulsion. Vous allez me regarder faire. Je vais vous proposer de faire votre cuisine en 14 points, de la faire à fond, hein. On va y aller. Bon, vous me connaissez, vous savez qu'avant de commencer à nettoyer, je pense que la base, c'est de ranger. Alors moi, je pensais que ma cuisine était bien rangée, mes amis. Vous voyez, là, je m'active, hein, à très haute vitesse. Je ne m'étais pas rendu compte parce que, si vous voulez, le fouillis s'installe de façon progressive. On pose les choses sur les plans de travail. On ne les range pas à leur place. Voilà, la petite paresseuse. Enfin bon, bref. En vérité, j'ai été très surprise de constater le temps qu'il m'a fallu, hein, parce que je croyais que ma cuisine était rangée. Eh bien non, mes amis. J'ai mis, je me suis dit en 10 minutes ça va être plié. Eh bien non, j'ai bien mis une bonne demi-heure. Une demi-heure à 45 minutes pour bien tout remettre correctement à sa place. Et c'est vrai que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que je dis toujours à propos du ménage. On ne peut pas nettoyer, on ne peut pas faire de ménage si les surfaces ne sont pas nettes, si on n'a pas tout rangé avant. Donc la première chose que je vous propose de faire, si après cette vidéo vous avez reçu l'énergie pour aller briquer votre cuisine pour qu'elle soit nette et propre, rangez comme moi. Regardez, là j'ai rangé une partie de mon plan de travail, c'est tellement mieux comme ça. Donc ensuite, la deuxième étape, videz le lave-vaisselle, rangez votre vaisselle. Si vous avez comme moi de la vaisselle qui doit se laver à la main, eh bien il faut la faire, hein. Il faut la faire, il faut l'essuyer et il faut la ranger. Parce que ce qu'on veut, c'est dégager toutes les surfaces. Dans cette vidéo, je vous ai dit, je vous propose 14 points pour faire votre cuisine. Dans ces points, il n'y a pas le matériel électrique, hein. Je ne fais pas la hotte, le four, le micro-ondes, le frigo, etc. Ni l'intérieur des armoires, hein. Je vais faire aujourd'hui, dans cette vidéo, le ménage des surfaces extérieures. Une fois qu'on a fait ça, les deux premiers points, c'est parti pour lessiver toutes les surfaces. Et il y a du boulot dans une cuisine parce que ça s'encrasse vite. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par les plans de travail et la crédence. On me demande souvent ce que j'utilise comme produit, mes amis. Là, je suis partie sur du Monsieur Propre dilué. Voilà, ça suffit pour cette partie-là, pour faire les plans de travail et la crédence côté qui ne sont pas du côté de la zone de cuisson. Vous verrez que j'utilise un autre produit sinon. Donc ben voilà, hein, j'ai briqué. Si vous vous y mettez après la fin de cette vidéo, ben voilà, va falloir, on va faire. C'est du fitness, hein, c'est un petit peu de la gym et tout, hein, voilà. Je brique bien tout ça. Donc j'ai fait les plans de travail, la crédence. Et puis cette matinée-là, j'ai décidé de faire les portes. Ça prend beaucoup la poussière et en plus c'est une poussière un petit peu grasse, hein, qu'il y a dans les cuisines. Donc je fais toutes les surfaces, les portes des meubles, je nettoie. J'ai fait aussi les plinthes, même si je ne l'ai pas filmé, en dessous des meubles. Toutes les traces de doigts, c'est un petit peu poisseux et collant, hein, qu'on peut trouver sur les tiroirs, etc. Tout ça au Monsieur Propre. Alors oui, mes amis, j'ai fait aussi mes poignées, hein. J'ai pris le temps de faire mes poignées de tiroirs, mes poignées de portes, etc. C'est des zones qu'il faut désinfecter, qu'il faut nettoyer. C'est toujours un petit peu poisseux parce que dans les familles, vous avez toujours des gens, je ne nommerai pas qui, des petites mains et des grandes mains qui ouvrent les tiroirs et tout alors qu'ils ne se sont pas nettoyés les mains. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Donc en fait, il faut quand même s'occuper de ces petits détails. Un autre détail qui fait une grosse différence. Vous êtes en train de voir que je fais mes prises électriques, mes interrupteurs. Oui, d'abord ils sont blancs, donc ils ressortent énormément, hein, sur la crédence qui est foncée. Mais même si votre mur est clair, c'est des petits détails comme ça qui font net, hein, qui font clean, voilà. Vous avez vu, j'ai utilisé une vieille brosse à dents qui me sert pour faire mon petit ménage. J'aime bien, hein, j'ai toujours des brosses à dents, des vieilles brosses à dents que j'utilise pour nettoyer. Et puis sinon, je nettoie tout ça avec un chiffon microfibre bien essoré, hein.
N'allez pas prendre un coup de jus. Donc bien essorer votre petit chiffon. Et là, vous avez le petit détail qui fait toute la différence, des interrupteurs et des prises nickel. Bon, je vous l'ai dit, j'utilise du Monsieur Propre dilué pour nettoyer mes surfaces. Seulement, l'eau, ça laisse des traces. Donc, j'utilise du produit pour vitres parce que ça contient de l'alcool pour faire briller, pour enlever toutes les traces, hein, pour avoir des zones sans traces, voilà, des surfaces sans traces. Donc ça, c'est ma petite astuce, c'est mon petit truc à moi que j'aime bien faire. Quand j'ai terminé, ça sèche vite puisque ça contient de l'alcool. Je remets en place toutes mes petites affaires sur mon plan de travail. Et je m'en vais m'occuper d'une autre partie, voilà, du plan de travail. Ça prend du temps, c'est chronophage. Si vous voulez faire votre cuisine après cette vidéo, il vous faudra 2-3 bonnes heures, hein. Moi, je le pense, hein. Alors, côté zone de cuisson, j'utilise un autre produit, le Saint-Marc Cuisine ultra dégraissant. Et c'est vrai, parce que moi, je ne veux pas endommager les surfaces. Le Monsieur Propre est un produit qui nettoie bien, qui dégraisse bien, mais le Saint-Marc ultra dégraissant, voilà, c'est un niveau au-dessus. Donc je l'utilise pour la zone de cuisson qui est toujours plus grasse. Je procède de la même manière, je nettoie au Saint-Marc, je rince à l'eau et ensuite, comme l'eau laisse des traces, un petit peu de calcaire ou tout ça, je fais briller avec du produit spécial pour les vitres. Parce que moi, je veux que ma cuisine, voilà, ça claque. Hein. Faut qu'on voit que voilà, j'ai fait le ménage, que je suis passée par là. Le 10e point que je vous propose de faire, c'est les chaises. Si vous avez un bar, une table dans la cuisine, alors là, les chaises, ça se salit énormément. Donc moi, j'ai 4 chaises, j'ai fait mes chaises, j'ai enlevé toutes les traces de nourriture, etc. Donc c'est à faire. Ensuite, le 11e point, il faut nettoyer la poubelle. Mais oui, mes amis, de temps en temps, ça fait du bien. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? De la javel en gel, parce que je voulais vraiment bien la désinfecter. Souvent, je fais ça dans le jardin, hein. Mais là, bon, j'ai fait dans la cuisine, c'était plus pratique. Je vais aussi désinfecter mon évier. Habituellement, je mets de l'anticale pour faire briller. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser de la javel en gel pour bien désinfecter, hein. Je mets la javel et puis je la laisse poser un petit peu. Et pendant qu'elle pose, je passe l'aspirateur ou je passe le balai. Je fais ça parce que j'ai remarqué que la javel en gel, si vous êtes par exemple, si vous buvez du café ou du thé, ça permet de décolorer les traces, hein, que vous avez au niveau de votre évier de café. C'est très efficace, hein, de café et de thé. Si vous avez des traces brunes, vous mettez la javel en gel, vous la laissez poser 10 minutes et quand vous revenez, tout est nickel. Vraiment, tout est nickel. Là encore, j'ai utilisé ma petite brosse à dents de ménage. Et puis ensuite, je finis au chiffon microfibre pour avoir un évier nickel. J'ai plus de traces de café, hein, ni de thé. Et pour avoir un évier aussi désinfecté, hein. Le dernier point, oui, j'arrive à la fin. C'est un gros boulot. Je sais passer la serpillière ou le balai vapeur, voilà, pour avoir un sol très propre. C'est la fin, c'est vraiment, c'est du taf, hein, moi je vous le dis, hein. Mais bon, j'espère que quand même ma vidéo vous a motivé, vous a donné envie d'avoir une cuisine nette, propre, qui sent bon, qui brille. C'était le but de cette vidéo. Vous savez, regardez comment ma cuisine est propre, hein. Vous ne pouvez pas sentir les odeurs et tout ça, mais je vous assure qu'il y a un gros changement. Ce n'est pas fini, non, ce n'est pas terminé. Il y a un 15e point qui est optionnel, bien sûr, mes amis. Mais moi, je dis que quand on a travaillé comme ça, on doit s'offrir un petit cadeau. Vous connaissez ma mentalité. Donc, quand j'ai fini, quand j'ai bien briqué, je vais m'acheter des fleurs. Pour la cuisine, je choisis des fleurs simples, hein, des fleurs, j'aime bien les fleurs, les petites fleurs de petite taille. Là, ce sont des astères. En plus, ça coûte pas très cher. Ce sont des fleurs simples, humbles, et je trouve qu'ils vont très bien dans une cuisine. J'ai pris 6 tiges. C'est 2 € la tige. On peut prendre que 3 tiges, voilà. Et je vais les mettre dans 2 contenants différents.
un sur mon plan de travail et un sur ma table. Puis là, quand je rentre dans ma cuisine, je me dis non seulement tu as bien bossé, mais c'est joli, c'est accueillant. Voilà, j'ai envie d'aller faire des bons petits plats dans cette cuisine qui est propre, qui est fleurie. Je suis contente de moi, je suis fière de moi. Et j'espère que ma vidéo vous a motivé. Franchement, j'espère que ma vidéo vous a motivé, que vous allez tous et toutes vous y mettre, aller faire votre cuisine cette semaine. C'est un plaisir de vivre dans un environnement qui est propre, qui est agréable, qui sent bon. Voilà, c'est que du bonheur. Bon, ben à votre tour donc, hein. J'espère que vraiment je vous ai motivé. Allez, courage, courage à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, salut.